Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un moment d'une intensité rare, car nous allons plonger ensemble dans Plus belle la vie, encore plus belle, avec l'épisode 434. Un épisode où la tension explose, où chaque minute devient une menace, et où le destin d'Apolline bascule dans l'horreur. Dans cette intrigue suffocante, Apolline se retrouve séquestrée par erreur, confondue avec Ophélie Kepler. Ses ravisseurs, persuadés d'avoir capturé la bonne cible, refusent d'entendre ses supplications. Ses cris, ses explications, ses larmes, rien n'ébranle leur certitude. Elle n'a plus que ses mots comme bouclier, mais face à ce mur de froideur, chaque syllabe se perd dans le vide. Plus elle insiste, plus son désespoir grandit. Au commissariat, l'étau se resserre. Les enquêteurs découvrent un indice glaçant, l'orteil retrouvé dans le colis macabre ne vient pas d'Ophélie, mais bien d'Apolline. Ce détail, en apparence insignifiant, devient une preuve irréfutable qui change tout. Dès lors, la vérité éclate comme un coup de tonnerre, Apolline est la véritable victime, la jeune femme en danger, prise au piège d'un engrenage fatal. Et la menace monte d'un cran. Car dans la planque lugubre où elle est retenue, l'un des ravisseurs, aveuglé par la colère et prêt à tout pour corriger leur erreur, prononce des mots terrifiants, « La rousse ne nous sert à rien. » On s'en débarrasse. À cet instant, Apolline comprend que sa vie ne tient plus qu'à un fil, suspendu aux caprices de ses geôliers. Son souffle s'accélère, son regard se fige, l'ombre de la mort plane sur elle. Parallèlement, la famille Kepler est sous le choc. Ulysse et Vanessa apprennent qu'Ophélie et Apolline ont été enlevés ensemble. Leurs visages se fermant, la peur les dévore. Vanessa, en proie à une angoisse viscérale, redoute l'impensable. Si les ravisseurs comprennent qu'ils se sont trompés de cible, Ophélie pourrait devenir une victime inutile, sacrifiable. Dans ce climat de panique, chaque minute perdue rapproche les deux jeunes filles de l'irréparable. Cet épisode est un véritable coup de massue émotionnel. D'un côté, la détresse d'Apolline piégée dans une erreur d'identité meurtrière. De l'autre, la course contre la montre menée par Ariane et Boer, déterminés à déjouer un plan qui pourrait virer au carnage. Une tragédie familiale, un suspense policier, une tension psychologique extrême, tout se mélange pour offrir un récit haletant où la frontière entre la vie et la mort ne tient plus qu'à un fil. Restez avec nous, car dans cette analyse, nous allons décortiquer chaque rebondissement, chaque regard, chaque silence, pour comprendre comment Plus belle la vie, encore plus belle réussit à transformer une machination en cauchemar et un faux enlèvement en une tragédie bouleversante. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'intrigue atteint un sommet de tension autour d'Apolline. Séquestrée, seule dans l'ombre, elle se débat avec ce qui pourrait être la plus grande erreur d'identité de sa vie. Face à ses ravisseurs, elle n'a plus que ses mots comme arme. Sa voix tremble, mais ses paroles sont claires. « Vous vous trompez, je ne suis pas Ophélie Kepler. » Pourtant, le silence hostile qui lui répond en dit long. Les kidnappeurs ne veulent rien entendre. Pire encore, ils sont convaincus de détenir la fille Kepler, et rien ne semble pouvoir ébranler leur certitude. La scène est glaçante. Plus Apolline tente de prouver qui elle est réellement, plus elle se heurte à un mur d'indifférence. Ses suppliques se transforment en cris de désespoir. Dans cette cage improvisée, où la peur ronge chaque minute, la jeune femme comprend qu'elle n'a aucun allié. À cet instant, son destin semble reposer sur un détail, un indice que personne ne voit encore. Et cet indice, c'est la terrible découverte faite au commissariat. Car dans le plan soigneusement élaboré des ravisseurs, une faille est apparue, le mot de rançon, censé confirmer leur mise en scène, a été oublié dans le colis macabre. Cette erreur grossière change tout. Elle brouille les pistes, retarde la compréhension de la situation et empêche la police de cerner immédiatement la vérité. Pendant ce temps, Nisma franchit la porte du commissariat, le visage marqué par l'angoisse. Elle n'a plus aucune nouvelle d'Apolline, et son inquiétude est telle qu'elle décide de tout confier à Ariane et Jean-Paul. La jeune femme parle vite, presque à bout de souffle, comme si ses mots devaient forcer les enquêteurs à agir plus vite. C'est alors que Boer pose une question qui glace Nisma dans l'instant. Est-ce ce qu'Apolline a l'habitude de mettre du vernis argenté, avec des paillettes? La réponse est immédiate, sans hésitation. Oui, tout le temps. C'est sa petite signature, elle adore ce vernis. Ce détail, en apparence banal, s'avère dévastateur. Un silence lourd envahit la pièce. Ariane et Boer échangent un regard qui dit tout. L'orteil retrouvé, celui qui avait été pris pour celui d'Ophélie, ne laisse plus aucun doute, il appartient à Apolline. La nouvelle tombe comme un couperet. Ariane, d'ordinaire si combative, sent un frisson la parcourir. Elle se reprend aussitôt et ordonne des analyses complémentaires pour confirmer leurs soupçons. Mais au fond d'elle, elle le sait déjà, Apolline est la véritable victime. Ce basculement change totalement la donne. L'enquête prend un nouveau visage, bien plus dramatique. Ce n'est plus Ophélie qui est en danger, mais Apolline, injustement confondue et laissée à la merci de ravisseurs aveugles. Chaque seconde qui passe est un compte à rebours.
Pour Ariane et Boer, il n'y a plus de doute, sauver Apolline devient désormais une course contre la montre. Cette séquence marque un tournant, le faux enlèvement d'Ophélie bascule en une tragédie pour Apolline, dont l'identité niée la plonge dans un cauchemar sans issue. Dans la suite de cet épisode, les intrigues se croisent et dévoilent des facettes intimes des personnages. Au Mistral, Vadim multiplie ses efforts pour attirer l'attention de Noémie. Plein d'assurance, il lui propose de lui faire visiter Marseille, persuadé qu'il pourrait jouer le rôle du guide attentionné. Mais la jeune femme le stoppe immédiatement, avec un sourire à peine esquissé, elle est marseillaise, elle connaît déjà la ville. Cette réponse ferme et claire met un léger froid. Pourtant, Vadim insiste subtilement, glissant quelques compliments, laissant deviner qu'il cherche à séduire la nouvelle venue. Noémie, elle, reste sur ses gardes. Sa répartie cinglante laisse entendre qu'elle n'est pas du genre à se laisser impressionner par des paroles creuses. Pendant ce temps, Blanche se rend au pavillon des fleurs, où elle convoque Thomas. Elle tient à lui parler d'un sujet qui lui tient à cœur, Baptiste. D'entrée de jeu, elle lui confie avoir reçu de bons échos à son sujet. Ses qualités, sa force de caractère et sa sincérité sont reconnues, et Blanche en est touchée. Mais ce qui l'inquiète, c'est l'attitude distante de Thomas vis-à-vis de son fils. Elle le regarde droit dans les yeux et lui rappelle qu'un père doit croire en son enfant, même lorsque celui-ci traverse des épreuves. Le moment est chargé d'émotions. Blanche insiste sur un point douloureux. Baptiste a entendu lorsque Thomas, dans un moment de colère ou de lassitude, l'a traité de loser. Ces mots résonnent encore dans son esprit. Et malgré tout, Baptiste fait preuve d'un courage rare. Il ne se laisse pas écraser par le poids de cette blessure. Au contraire, il choisit de repartir de zéro avec une détermination intacte. Pour lui, se reconstruire est la meilleure façon de prouver qu'il vaut mieux que cette étiquette humiliante. Blanche, émue, souligne à Thomas combien son fils mérite qu'on lui fasse confiance. Elle lui rappelle que Baptiste se bat non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle, pour honorer l'amour et le soutien qu'elle lui a toujours donné. Face à cette vérité, Thomas ne peut plus se dérober, il doit réapprendre à regarder son fils non pas à travers ses échecs, mais à travers sa force et sa résilience. Cette séquence met en lumière deux dynamiques fortes, la légèreté teintée de provocation entre Vadim et Noémie, et la gravité d'une conversation familiale où Blanche confronte Thomas à ses responsabilités de père, tout en rendant hommage au courage silencieux de Baptiste. Dans la suite de cet épisode, les tensions familiales et les rebondissements de l'enquête continuent de s'entrelacer. Au Mistral, Thomas confie à Gabriel son désarroi face à Baptiste. Mais Gabriel, toujours posé et pragmatique, lui rappelle que les blessures d'un fils ne se réparent pas en un claquement de doigts. Selon lui, Baptiste a besoin de temps pour digérer les paroles dures qu'il a entendues. Ce n'est pas une question de bonne volonté immédiate, mais de laisser à son fils l'espace nécessaire pour reconstruire une relation brisée. Cependant, Gabriel va plus loin, il analyse le besoin profond de Baptiste. Ce dernier n'attend pas seulement des mots, mais des actes concrets. Pour avancer, il veut prouver qu'il peut être indépendant, qu'il est capable de bâtir sa vie par lui-même. Gabriel suggère alors une piste simple mais symbolique. Thomas devrait présenter des excuses et surtout, manifester un geste concret de soutien. Par exemple, pourquoi ne pas l'aider à réparer son frigo? Derrière cette idée apparemment banale, il y a une vérité essentielle. Parfois, c'est dans les petites attentions quotidiennes que se réparent les grandes blessures. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête sur le faux enlèvement d'Ophélie prend une nouvelle tournure. Les policiers remontent enfin la piste du mystérieux colis déposé devant la maison des Kepler. L'homme qui l'a livré a été identifié, il s'agit de Thiago Dorin. Son nom circule déjà comme une pièce maîtresse dans le puzzle complexe de cette affaire. Immédiatement, la police décide de le convoquer pour l'interroger, car derrière ce geste en apparence anodin, se cache peut-être la clé qui pourrait faire tomber tout le stratagème autour des Kepler. D'un côté, un père doit retrouver le chemin vers son fils, par des gestes sincères et réparateurs. De l'autre, la police s'approche enfin d'un maillon essentiel qui pourrait faire basculer l'affaire. Deux dynamiques parallèles, mais toutes deux déterminées par une même question: comment rétablir la vérité, qu'elle soit familiale ou judiciaire. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, la vérité éclate enfin, et elle est terrible. Charlotte, la légiste, livre ses conclusions aux enquêteurs. L'orteil retrouvé appartient bien à Apolline. La confirmation tombe comme une sentence et glace tout le commissariat. Les doutes ne sont plus permis, il ne s'agit plus d'un simple soupçon. Apolline est bel et bien la victime de cette machination. Chaque minute qui passe rapproche ses ravisseurs de l'irréparable, et la tension monte d'un cran pour Ariane et Boer, désormais persuadés qu'ils jouent une véritable course contre la montre. Pendant que l'enquête prend ce tournant dramatique, une autre histoire, plus intime, se joue entre un père et son fils. Baptiste, blessé mais déterminé, se confie à Thomas. Il n'a plus envie de se définir par les erreurs du passé ni par les jugements trop sévères de son père. Il veut construire quelque chose de solide, pour lui et pour Mathis.
Avec une force nouvelle dans la voix, il déclare son ambition, monter sa propre entreprise, gagner son indépendance, offrir à son fils une vie digne, une vie à la hauteur de ce qu'il mérite. Ces mots frappent Thomas de plein fouet. L'émotion est palpable. Lui qui, quelques jours plus tôt, avait prononcé des paroles cruelles et injustes, se retrouve confronté à la maturité et à la détermination de son fils. Le cœur serré, il baisse les yeux et avoue sa honte. Une nouvelle fois, il s'excuse pour ses propos blessants, conscient que ses mots ont laissé une cicatrice. Mais cette fois, ses excuses résonnent autrement, elles viennent du fond du cœur. Baptiste, malgré la douleur, ne cherche pas à humilier son père. Son regard dit tout, il ne demande pas des promesses, il exige simplement du respect et de la confiance. Car pour lui, se battre pour son avenir et celui de Mathis, c'est déjà prouver qu'il vaut bien plus que l'image de loser que Thomas lui avait renvoyée. D'un côté, l'horreur confirmée par la police, Apolline est en grand danger. De l'autre, l'intimité bouleversante d'un père et d'un fils qui tentent de recoller les morceaux d'une relation fracturée. Deux fils narratifs, deux drames, mais une même urgence, se battre pour l'essentiel, qu'il s'agisse de sauver une vie ou de préserver un lien. Dans la suite de cet épisode, les tensions et les opportunités s'enchaînent, révélant à la fois les peurs des uns et les espoirs des autres. À la résidence, Laura ne cache plus son malaise auprès de Morgane. Depuis l'arrivée de Noémie, la jeune femme se sent sur la défensive. Elle confie à sa colocataire qu'elle ne la sent pas, comme si quelque chose clochait chez la nouvelle venue. Derrière ces paroles, ce n'est pas seulement de la méfiance, mais une véritable anxiété qui transparaît. Laura est déjà fragilisée par sa propre situation, son conseil de discipline approche et l'échéance de la semaine prochaine lui pèse comme une épée de Damoclès. Chaque geste, chaque mot de travers pourrait aggraver son cas. Dans le regard qu'elle lance à Morgane, on lit une peur sourde, et si cette nouvelle venue représentait une menace supplémentaire pour sa stabilité déjà vacillante. De son côté, Baptiste connaît un tout autre tournant. Au Mistral, il a une fois de plus démontré sa débrouillardise et son sérieux en s'impliquant dans des travaux pratiques. C'est justement ce qui attire l'attention d'Audrey, l'agent immobilier d'Idriss. Intriguée et séduite par son sens de l'effort, elle lui fait une proposition inattendue, pourquoi ne pas mettre son savoir-faire à profit en retapant les appartements avant leur mise en location? L'idée sur le papier est simple, mais elle résonne profondément chez Baptiste. Car pour lui, ce n'est pas seulement un job ponctuel, c'est peut-être le premier pas vers une activité plus stable, plus indépendante, qui pourrait lui offrir la vie qu'il rêve de construire pour Mathis et lui. Entre la peur viscérale de Laura face à son avenir immédiat et la promesse d'un nouveau départ pour Baptiste, l'épisode oscille entre ombre et lumière. D'un côté, la crainte d'être jugé et rejeté. De l'autre, la perspective de bâtir enfin un futur solide. Ce contraste met en relief deux dynamiques fortes, Laura, piégée dans un climat de suspicion et de fragilité, et Baptiste, sur le point de transformer une opportunité en tremplin pour son avenir. Dans la suite de cet épisode, la tension s'intensifie autour de l'affaire Kepler. Au commissariat, Boer et Ariane convoquent Ulysse et Vanessa. Les deux enquêteurs savent que la nouvelle qu'ils s'apprêtent à annoncer va provoquer un véritable choc. Leurs visages graves en disent long avant même qu'un mot ne soit prononcé. Boer finit par lâcher la vérité, pesant chaque syllabe. Ophélie et Apolline ont été enlevés ensemble. Un silence pesant s'abat aussitôt dans la pièce. Ulysse serre la mâchoire, interdit, tandis que Vanessa porte une main tremblante à sa bouche. Elle n'arrive pas à y croire. Deux jeunes filles, deux destins désormais liés dans un cauchemar commun. Ariane, pragmatique et directe, ne laisse pas la moindre place à l'illusion. Selon elle, les ravisseurs ont sans doute pris Apolline pour Ophélie. Une confusion d'identité qui change tout, ce n'est plus une mise en scène orchestrée par Ophélie seule, mais une erreur fatale qui met les deux jeunes filles en danger. La réaction de Vanessa est immédiate, presque viscérale. Son cœur s'emballe, ses pensées s'entrechoquent. Elle murmure, bouleversée, que dans cette histoire, Ophélie ne sert plus à rien. Ces mots, terribles, trahissent une angoisse profonde. Si les ravisseurs réalisent qu'ils n'ont pas la bonne cible, que feront-ils? Ophélie pourrait bien devenir un poids inutile, et donc une victime sacrifiable. Pour Ulysse, c'est un coup de massue. Son regard noir se pose tour à tour sur Ariane et Boer, comme s'il cherchait désespérément une lueur d'espoir dans leurs yeux. Mais la gravité de la situation est claire, chaque minute qui passe rapproche Apolline et Ophélie de l'irréparable. Ce moment marque un basculement dramatique, la famille Kepler réalise que la confusion entre Ophélie et Apolline pourrait avoir des conséquences tragiques. La peur de Vanessa se transforme en une certitude glaçante, leurs filles ne sont plus des pions dans une mise en scène, mais des vies suspendues au fil fragile d'une erreur. Fin d'épisode explosive et ce n'est que le début. L'étau se resserre et le danger atteint un niveau insoutenable. Dans la planque lugubre où sont retenues Ophélie et Apolline, l'un des ravisseurs finit par ouvrir les yeux sur la vérité. Jusqu'ici persuadés d'avoir accompli leur mission, les kidnappeurs comprennent qu'une terrible erreur s'est glissée dans leur plan.
Ce n'est pas seulement Ophélie qu'ils détiennent, mais aussi une inconnue qu'ils ont prise pour la mauvaise cible. Le constat tombe comme une douche glacée, ils se sont trompés sur l'identité des deux filles. Cette faille dans leur machination, qui pourrait encore être rectifiée, prend un tournant bien plus sombre lorsqu'un des ravisseurs laisse éclater sa colère. Son regard s'assombrit, sa voix devient tranchante. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution, il faut éliminer celle qui ne devait pas être là. Apolline, la chevelure rousse éclairée par la faible lueur d'une ampoule nue, sent aussitôt la menace planer sur elle. Ses mains tremblent, son souffle se bloque. Elle comprend qu'à cet instant précis, sa vie ne tient qu'à une décision brutale, qu'à l'humeur d'un homme prêt à tout pour réparer leur erreur. Ophélie, témoin impuissante, mesure la gravité de la situation. Sa complice malgré elle devient la cible directe d'un meurtre qui se prépare dans l'ombre. Pour la première fois, l'illusion de contrôle d'Ophélie vacille. Si Apolline meurt, la machine infernale qu'elle a mise en route pourrait l'entraîner avec elle. Dans le silence pesant, la voix du ravisseur résonne comme une sentence « La rousse ne nous sert à rien. On s'en débarrasse ». La menace est désormais explicite, implacable. Apolline n'est plus seulement une victime d'un enlèvement, elle est condamnée à disparaître sauf si un miracle intervient. Ce rebondissement fait basculer l'intrigue dans un registre encore plus sombre. Apolline, jusqu'ici confondue avec Ophélie, devient la cible principale. Sa vie est en suspens, dépendante de la moindre hésitation de ses geôliers. Et voilà, chers amis, cet épisode 434 de Plus belle la vie, encore plus belle s'achève sur un souffle glacé, un vertige dramatique qui nous laisse sans voix. Apolline, victime innocente d'une terrible confusion, se retrouve plus que jamais au bord du gouffre. Ses ravisseurs ont levé le masque, pour eux, elle n'est qu'une erreur de parcours, une rousse dont il faut se débarrasser. À cet instant, sa vie ne tient plus qu'à une décision brutale, un geste irréversible. Pendant ce temps, au commissariat, la vérité éclate enfin. Ariane et Boer savent désormais qu'ils ne courent plus après une simple mise en scène, ils luttent contre la montre pour sauver une vie. Mais le temps, implacable, file entre leurs doigts et chaque seconde perdue rapproche Apolline et Ophélie de l'irréparable. Dans l'ombre, la famille Kepler s'effondre sous le poids de la révélation. Vanessa, rongée par la peur, entrevoit le pire. Ulysse, lui, vacille, partagé entre colère et désespoir. Deux filles, deux destins liés par une erreur fatale et une seule certitude, si les policiers n'agissent pas vite, la tragédie deviendra irréversible. Cet épisode nous rappelle à quel point plus belle la vie, encore plus belle, c'est frapper là où ça fait mal, au cœur, dans nos émotions les plus profondes. Entre l'amour filial brisé, les espoirs de réconciliation et la menace de mort qui plane, tout se mélange pour nous offrir un récit implacable où la vérité et la survie ne tiennent qu'à un fil. La suite s'annonce explosive et une question brûle toutes les lèvres. Apolline parviendra-t-elle à échapper à la sentence de ses ravisseurs ou la confusion d'identité scellera-t-elle son destin? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette intrigue bouleversante car au Mistral, le danger n'a jamais été aussi proche.